Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Daily Dose. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer un magnifique baume cheveux pour stimuler la pousse des cheveux, limiter la casse, réduire l'alopécie ou éliminer l'alopécie au niveau de la devanture des cheveux. Regardez attentivement comment on fabrique ce baume-ci là à base d'huile que tu connais très bien, qui sont généralement disponibles. Donc voilà mes deux huiles de cheveux que j'ai fabriquées pour baume cheveux, le traitement des cheveux. J'ai mis plein de trucs là à l'intérieur. Vous voulez voir comment fabriquer ça? Alors je vais vous montrer tout de suite. J'avais d'abord fait les mélanges parce que je suis fatiguée de prendre le beurre de karité à part, les huiles à part. J'avais mélangé toutes ces petites huiles là que je vais vous présenter et j'ai remarqué que ça restait liquide, donc l'application sur les cheveux c'était beaucoup trop compliqué. Au lieu de dissocier les huiles pour se mettre à ramasser, c'était compliqué, donc j'ai décidé d'en faire un baume. À l'intérieur là il y a le beurre de karité, de l'huile de cacao, de l'huile de palmiste blanc, de la vitamine E. Ensuite, j'ai également rajouté de l'huile d'aloe vera. Je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment fabriquer cette magnifique huile d'aloe vera. C'est très bien pour les cheveux et également pour la peau. Cette huile là, vu tout ce qu'on peut mettre ici, peut également être utilisée pour nourrir sa peau et tout. Voilà, donc je retire tout ce que j'ai à faire des boîtes. À partir de là, je vais vous montrer comment durcir ça pour en faire un baume traitant vraiment efficace. Voilà, j'ai voulu vous montrer d'abord ce que j'ai fait et qui n'a pas vraiment donné comme je voulais, pour qu'à partir de là, qu'on fasse ensemble ce qui va marcher. Voilà, l'élément phare ici, l'atout qu'on doit utiliser ici, là, c'est la cire blanche. Cette cire là qui va nous aider à solidifier un peu nos huiles. Ensuite, je vais découper ma bougie avant de rajouter dans mon huile. Vraiment en petite quantité, parce que si tu ne le fais pas, ou bien si vous ne le faites pas, il ne va pas fondre rapidement. Je suis à peu près à 950 ml d'huile, donc la quantité de cire doit être à peu près proportionnelle à ça. Donc si tu changes de formulation, je te prie de faire les calculs pour obtenir la quantité de cire que tu vas ajouter à tes huiles. Huile naturellement, je vais faire fondre ça rapidement au bain-marie. Si vous avez le micro-ondes, ce sera parfait. Mais moi là, je fais avec les moyens de bord. Je vais passer ça au bain-marie rapidement. Je vais chauffer de l'eau dans la marmite et puis je vais plonger à l'intérieur, ou alors tout simplement je vais, dès que ma cire aura complètement fondu dans la marmite ou dans les huiles, dès que les huiles vont chauffer à peu près à 70 degrés, la cire va fondre automatiquement. Dès qu'elle va complètement fondre à l'intérieur, on retire l'huile de la marmite chauffante et puis on va attendre jusqu'à ce que la température de l'huile soit environ 50 degrés, parce que si vous mettez ça tout de suite et les bols sont en plastique, ça peut faire fondre votre boîte. Ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est la raison pour laquelle je vous le déconseille. Donc attendez que ça atteigne 50 degrés et avec la température ambiante, ça va commencer à figer. Si après 50 degrés vous continuez à laisser, donc après 50 degrés vous devez déjà retirer et mettre dans les contenants dans lesquels vous vouliez mettre. Voilà, vous allez mettre dans ces contenants là, vous allez les laisser ouverts jusqu'à ce que ça va figer, ou à défaut vous pouvez mettre dans votre frigo, mais bref, même à l'air libre ça va figer complètement. Et là j'ai rempli mes boîtes dans lesquelles ça se trouvait. Vous allez voir la différence maintenant, parce que j'avais laissé ces huiles là poser en pensant que le beurre de karité et les huiles de coco, comme ils sont de nature solide là, l'huile de coco et le beurre de cacao vont figer. Mais non, là
Non, ils n'ont pas figé du tout. C'est alors que m'est devenue la superbe idée de rajouter de cette cire là, et le résultat a été magnifique parce que généralement la cire c'est ce qu'on utilise pour fabriquer les bougies, c'est également ça qu'on utilise pour fabriquer les baumes. Je me suis rappelé que oups, ouais, j'avais acheté des moments et là j'ai utilisé et ça a donné un résultat de ouf quoi. Vraiment je suis tellement satisfaite de mon baume de cheveux parce que j'avais pour l'habitude d'utiliser ça. C'était les huiles liquides. Pour moi c'est pénible et en plus ça, au niveau de la texture c'est pas bien. Lorsqu'on met sur le cuir chevelu il faut vraiment être pointueux pour que ça ne coule pas sur soi. Donc voilà dans le résultat. Vraiment je suis très satisfaite du rendu. Une belle couleur, une belle texture. Voilà. Ouh là là. Oh là, et maintenant je vais plonger parce que je veux que ça refroidisse rapidement dans de l'eau froide. C'est très figé à l'intérieur, ce n'est pas le... Fais maison. Ceux qui ont par exemple l'alopécie, ils peuvent masser ça tous les jours sur la place, la zone concernée, pardon. Ceux qui ont la casse, ils peuvent mettre ça sur les pointes de leurs cheveux. On peut également s'utiliser en traitement de cheveux ou alors pour démêler les cheveux ou alors justement pour les cheveux crépus, afro, défrisés ou non défrisés. Vraiment, c'est ça excellent. Vous avez vu toutes les huiles qu'on a mis là-dedans. Je ne veux pas vous vanter encore les propriétés du beurre de karité, de l'huile de coco, de l'huile d'aloe vera, tous ces éléments-là. En plus de la vitamine E qui est à l'intérieur, ça va stimuler la pousse de vos cheveux, ça va limiter la casse, l'alopécie, ça va vraiment protéger, nourrir vos cuir chevelu en permanence. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle astuce vidéo. Bisous, bisous, bye!